l'archevêque Fridolin Ambongo, quand il rappelle à l'opinion que les tueurs ne sont pas seulement Kagoma, mais aussi à Kinshasa. Apparemment, vous regrettez la disparition des... S'il vous plaît, je vais y arriver là où vous voulez. Il dit on tue dans tous les deux côtés. Mais c'est la guerre. Hein? J'étais un peu écœuré de voir les Congolais, beaucoup plus de la majorité quinoise, festoyer où nous voyons des cadres jubilés de l'Union sacrée, des ministres même, des responsables des entreprises publiques, fêter, festoyer dans leurs cabinets, dans leurs bureaux, pour ces prétendus décès de M. Willy Ngoma. Mais moi, je ne peux pas appeler ces pauvres monsieur, ces concrets-là, cet imbécile, cet idiot, Willy Ngoma. Non, respect aux morts. Respect aux morts. Écoutez. On est africains. Si je dis Willy Ngoma, c'est un idiot, c'est un imbécile, c'est un concret-là, c'est parce que j'ai les articles qui appuient ce que je suis en train de dire. Si réellement Willy Ngoma était congolais, il ne pouvait pas commencer à tuer des Congolais et composer même la chanson de Ouvir à tomber. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, messieurs et dames, sommes-nous en train d'assister à un tournant décisif? Élément de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo, et nous, c'est les reflets de cette ville Kin 24. Je suis toujours bien entouré, je suis honoré de la présence d'une personne ou d'une personnalité qui n'est plus à présenter. Il s'appelle Arnold Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound, président national de l'Alliance pour les changements, un parti de l'opposition. Bienvenue. Merci, cher John, pour votre invitation. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur ces plateaux. Merci. À vos côtés, il confirme de plus en plus sa présence autour de cette table. Lui, c'est Marcel Bombamba, au cadre du parti cher à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Plutôt cadre. Cadre. Ah oui, cadre, excusez-moi. Voilà. Merci. Excusez-moi. Merci cadre beaucoup. Du PPRD. Tout à fait. Je vous ai donné trop de galons pour une bonne opportunité. Nous saluons votre équipe technique. Nous saluons nos co-débatteurs et tous les Congolais qui sont habitués de nous suivre en ce net moment. Et nous vous disons une fois de plus merci. En face de vous, il n'est plus à présenter. Il est sur tous les plateaux. Il s'appelle Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Bienvenue. Merci, cher John, et merci également aux frères et invités que nous allons partager le plateau ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un débat républicain, un débat constructif pour l'intérêt de la République. J'ouvre les balles avec Arnold Bombolo de l'Alliance pour les changements. En tout cas, la semaine qui s'achève aura été de toutes les émotions. En cause, à l'Est, les M23 AFC, il faut quand même reconnaître qu'il a connu des sérieuses pertes. Notamment le colonel Willy Ngoma, que tout le monde connaît. Il était le porte-parole militaire de ces mouvements. C'était chaque fois qu'une ville tombe entre les mains de l'AFC M23, on devait d'abord voir Willy Ngoma à travers ses photos à la une sur les réseaux sociaux pour confirmer qu'effectivement cette ville est tombée. Il représentait vraiment l'image de l'AFC M23 et nous apprenons qu'il a été tué par des frappes de drones, non seulement lui mais aussi un bon nombre des officiers de l'AFC M23. Est-ce la fin de la guerre? Arnold Bombolo. Cher John, vous savez, moi personnellement, j'aime pas débattre sur les questions liées à la sécurité, d'autant plus que la sécurité est au cœur d'une nation.
comme nous sommes en face de ceux-là qui ne savent pas gérer ni mieux sécuriser le peuple congolais, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on est en train d'enregistrer des pertes de vies humaines de part et d'autre. Mais comme c'est une question qui m'a été posée par les journalistes, je suis dans l'obligation de vous répondre. Nous ne pouvons pas cracher sur les mémoires des milliers de morts. On ne peut pas cracher sur ces mémoires. Pourquoi? Mais où est-ce que vous voulez en venir? Oui. Vous regrettez la mort de Willy Ngoma? Je ne regrette pas. Parce qu'on ne peut pas parler de Willy Ngoma, quelqu'un qui a tué des Congolais, quelqu'un qui a massacré les Congolais. Et sur certains plateaux, ceux de l'Union sacrée ont jubilé sa mort. C'est comme si Willy Ngoma représentait quelque chose dans ces pays. D'après vous, il ne représente Non, Willy Ngoma ne représentait absolument rien. dans des pays, rien, mais au sein du mouvement CM23, moi, je ne c'est suis quand même pas- une figure de Moi, proue, je hein. ne suis pas du M23. Je ne peux pas parler de Willy Ngoma. Moi, je parle plutôt des Congolais qui sont morts suite à la rébellion de Nanga ainsi que ses amis. Les Congolais qui sont morts méritent un respect. Voilà pourquoi lorsque je vis sur certains plateaux, ceux de l'Union sacrée ont jubilé la mort de Willy Ngoma, c'est-à-dire ils ont réduit la nation à la personne de Willy Ngoma. S'il faut faire le parallélisme de rébellion, vous allez vous rendre compte que l'AFDL a perdu beaucoup de têtes bien faites, mais ils étaient... Notamment certains qui s'assènent. Voilà. Mais ils étaient arrivés ici à Mais Kinshasa. où est-ce que vous voulez en venir? S'il vous plaît. Oui. Ils étaient arrivés à Kinshasa et ils ont pris les pouvoirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cher John, Quand vous Non, faites cette attends. comparaison. lorsque j'ai fait cette comparaison, c'est pour dire que ceux du pouvoir ne peuvent pas jubiler la mort de Willy Ngoma. Parce que seul Willy Ngoma ne représente absolument rien. Non, mais il n'est pas mort seul. Hein. Il y a aussi un bon nombre d'officiers. C'est pas... C'est vous qui m'informez qu'il n'est pas seul. Comment vous avez su qu'il n'est pas seul? L'information sur... Non, voilà. L'information circule que sur les réseaux sociaux. Alors, moi personnellement, je ne suis pas habitué des réseaux sociaux. Et voilà pourquoi je vous ai dit, même à l'introduction de mon émission, je n'aime pas parler, discuter sur les questions liées à la sécurité. Comme c'est votre question. Autrement voilà dit, pourquoi si je vous comprends, cette perte ne veut rien dire. on ne veut rien dire. Attends. Demain ou après-demain, l'AFCM 23 pourra toujours atteindre Kinshasa. Cher John, Oui. nous devons craindre cette situation. Voilà pourquoi ici j'interpelle ceux qui sont au pouvoir. Nous devons craindre une sorte de vengeance. Non seulement la vengeance, mais jusqu'à arriver à la fin de la nation. Nous devons craindre. Voilà pourquoi ici, je ne veux pas réduire la nation à la personne de Willy Ngoma. C'est-à-dire que ceux qui nous gèrent doivent prendre cette situation au sérieux. De doter notre armée des moyens conséquents pour faire face à cette crise Mais est-ce que sécuritaire c'est qui pas traverse notre... Il y a même la fin, il y a toujours un début de la fin. Est-ce que ce n'est pas le début de la fin de l'AFCM 23? Je ne sais pas si c'est le début et la fin de l'année. Début de la fin. Pourquoi je l'ai dit que je ne sais pas? Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est une information vraie, les États-Unis d'Amérique ont refusé les sanctions contre le Rwanda. Or, le Rwanda soutient l'AFCM 23. Pendant que la RDC a signé avec les États-Unis d'Amérique, dont le Rwanda devient les le accords de partenaire- Washington. partenaire privilégié de ces régimes. Et donc, lorsque j'ai vu cette situation, je me suis rendu compte que c'est comme si M. Tshisekedi avait effectivement signé l'acte de décès de la nation congolaise. Alors, cet acte-là de décès de la nation congolaise, qui est l'accord de Washington, moi je l'ai toujours dit, en 2028, dès lors que Kabound est élu président de la République, la première des choses, c'est de réviser cet accord. Et voilà pourquoi ici, j'interpelle ces gères de ne pas jubiler la mort de Willy Ngoma. Parce que Willy Ngoma a causé du tort à cette nation. Willy Ngoma a tué des milliers de Congolais. Alors lorsqu'on est en train de jubiler la mort d'une personne, pendant que Goma et Bukavu sont encore entre les mains du M23, alors je me dis c'est comme si ceux qui sont au pouvoir ne maîtrisent pas la situation. Et voilà pourquoi ici, je ne fais qu'interpeller ceux qui sont au pouvoir.
vous devez faire très attention. Il ne faut pas jubiler la mort de Willy Ngoma. Il faut plutôt doter notre armée de moyens conséquents parce que l'histoire ne peut plus encore se répéter dans ce pays. Je reviendrai à vous dans la deuxième partie de l'émission pour parler constitution. Parce que c'est aussi à la une de l'actualité. Le temps pour moi de prendre Marcel Bobamba. Tout a commencé comme une traînée de poudre. Et c'est devenu viral dans les réseaux sociaux. La mort du colonel Willy Ngoma par des frappes de drones signées Forces armées de la République démocratique du Congo. Marcel Bobamba, est-ce le début de quelque chose? Est-ce le début qui annonce la fin de l'AFCM 23? Est-ce que le début qui annonce la fin de la guerre? Est-ce un tournant décisif dans cette situation d'insécurité qui n'a fait que trop durer? Merci beaucoup, cher ami John. Je voudrais ici me faire sécuriser par des citations. Je vais citer le président français Nicolas Sarkozy qui a rappelé lors de la disparition tragique du chef de l'État libyen, Mohamed Kadhafi, même si cela était l'objectif de l'Occident, mais Sarkozy a dit on ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Je prends la deuxième citation, elle est celle du pasteur, l'archevêque Fridolin Ambongo, quand il rappelle à l'opinion que les tueurs ne sont pas seulement à Goma, mais aussi à Kinshasa. Apparemment, vous regrettez la disparition Non, s'il vous plaît, je vais arriver là où vous voulez. Il dit on tue dans tous les deux côtés. Mais c'est la guerre. Hein? J'étais un peu écœuré de voir les Congolais, beaucoup plus de la majorité quinoise, festoyer, où nous voyons des cadres Jubilé de l'Union sacrée, des ministres même, des responsables des entreprises publiques, fêter, festoyer dans leurs cabinets, dans leurs bureaux, pour ces prétendus décès de M. Willy Ngoma. Mais maître, vous savez que chacun a sa façon de célébrer s'il vous plaît, la disparition. Laissez-moi avancer. Vous savez, dans les milliers de prostituées... Laissez-moi non, avancer. un instant, c'est un échange. Non, vous savez, dans les milliers de perdre. prostituées, avez-vous déjà assisté dans un deuil où une prostituée est morte? Ça peut vous choquer, hein? Pas encore. Donc, elles ont leur manière de célébrer cette disparition. Mais ça peut vous choquer. Je suis quand même fruit de l'université de Kinshasa. Mon professeur Kangulumba Mbambi Vincent, de droit civil et bien, m'a appris de comparer les comparables. On ne saura pas ici comparer la prostitution à la politique, soit à la République. C'était juste une illustration. Alors, chacun a sa façon de célébrer la une République disparition. démocratique. La célébration d'un deuil n'est pas universelle. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Je vous vois très bien habillés en noir. Je craindrais de dire que vous aussi vous célébrez. Ce n'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Moi, les noirs, c'est ma couleur préférée. Merci beaucoup. Quand le pasteur Fridolin Ambongo, l'archevêque, dit qu'on tue des deux côtés, la République démocratique du Congo a perdu un héros. Un héros? Oui. Je citerai ici le gouverneur honoraire de la ville de Goma, du Nord Kivu, général Sirimwami. Est-ce que sa disparition a-t-elle choqué les Congolais comme aujourd'hui nous voyons la célébration de la disparition d'un certain Ngoma Willy? Non, les Congolais étaient choqués. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Congolais étaient choqués. Nous devrons un peu voir les choses de cette manière-là. Moi, ici, je ne saurais pas ici vous confirmer si je serais en train de regretter M. Willy Ngoma, mais je regrette la perte de tous les officiers congolais. Très récemment, à Ouvira, nous venons de perdre encore un général qui venait d'être très récemment nommé et on ne sait pas de quelle manière cet héros, ce fils, ce digne fils du pays est tombé. Vous voyez, il y a plusieurs cas. Si et seulement si que l'Union sacrée avait célébré, excusez-moi, avait pleuré
le général Siri Mwami, à la dimension que nous voyons aujourd'hui, elle est en train de célébrer les décès d'un certain, je ne confirme rien, de M. Ngoma. En tout cas, ça aurait été une très bonne chose. J'ai comme l'impression qu'on a dû négliger le décès du général Siri Mwami par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, cher ami John, la question qu'on pourrait se poser, nous, Congolais, combien de fois continuerons-nous à compter des morts? Bonne question. C'est ça la question épistémologique. Nous devrions commencer par là. Aujourd'hui, nous disons, tel est mort. On célèbre, tel autre. Mais finalement, nous qui sommes Congolais, dignes fils de cette République, sommes-nous obligés de continuer à compter des morts? Ça, c'est une question qui devrait tourner un peu ou tarauder un peu l'esprit du chef de l'État, M. Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir mettre un peu de l'eau dans son vin, de ne pas écouter tout ce monde-là qui l'entoure, parce qu'il me semblerait être flatteur. Aujourd'hui, ce que veulent les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est la paix. Et cette paix, dans les cas d'espèce, nous ne pouvons la retrouver que sur base d'un dialogue inclusif. Voilà, cher ami. Évitons de croire, de jubiler, de festoyer parce que certains seraient morts. Non, aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de compter les morts parce que tout cela, c'est que l'Union sacrée ignore. Donc cette disparition ne veut rien dire. Ça ne change rien sur le terrain. Pèse sur le régime de M. Tshisekedi. Sur le régime de M. Tshisekedi, nous compterons les cas de disparition des officiers. Nous compterons les cas de disparition des Congolais. Alors cela pèsera sur l'Union sacrée. Et il va le défendre demain ou plus tard. Vous voyez, excusez-moi, je voudrais citer. Oui. Nous avions vu ici les Congolais de la 10e rue, Limité, le membre de l'UDP, je voudrais dire. Ils ont célébré ici au stade des martyrs, au stade de nos martyrs, le soi-disant tueur des Congolais, M. Paul Kagame. Ils ont chanté Yona Noboya Kagame ici. Comprenez-vous ce paradoxe des choses? Kagame, qui serait l'agresseur? Kagame, qui serait le tueur de Congolais pendant 30 ans, comme chanté aujourd'hui par l'Union sacrée et l'UDPS? Mais Kagame a été ovationné. Finalement, sommes-nous en face de quel régime? Deux poids, deux mesures. Ce sont des questions à poser. On vous a compris. Merci beaucoup. Delphin Kassungu, mouvement défendant le Congo. Comment avez-vous ressenti, accueilli, perçu cette disparition au sein du mouvement ACM 23, notamment celle du colonel Willy Ngoma? Monsieur John, j'ai cru qu'il y avait des pasteurs sur ces plateaux. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais j'aimerais bien vous demander que quand vous nous invitez, il faut bien nous présenter nos co-débatteurs. De l'autre côté, j'ai vu un cadre de Jean-Marc Abound, le parti de Jean-Marc Abound. L'Alliance pour l'échange. Quand il a commencé à parler, je me suis posé la question, il voulait dire quoi? Parce qu'à un moment, il s'est mêlé les pinceaux. Et de l'autre côté, le frère qui est du PPRD, à un moment, il cherche à défendre l'ère militaire, rebelle. À un moment, je me suis posé la question, je suis en face de quel genre de gens, de personnes? En face des Congolais. De mauvaise qualité. Je vais vous les prouver dans quelques minutes. Mais je commence par mon frère de l'Alliance pour l'échange. Arnaud Bumboulou. Vous savez, quand vous faites la politique, vous devez vous assumer. Pour votre cas, le M23, c'est vos alliés. L'Alliance pour le changement. Oui, oui, ils sont alliés au M23. Kabound. Laissez-moi vous les prouver dans quelques minutes. C'est lui qui avait couronné Jean-Marc Abound. C'est Azaria Souroubera. Je me rappelle de la vidéo quand il disait les goûts du pouvoir. Sur un cheval. Les goûts du pouvoir. Et plus tard,
nous avons appris que Jean-Marc Abound a été soutenu par Mwanga Chouchou. Et qui est Mwanga Chouchou? Vous connaissez bien Mwanga Chouchou. L'homme de Roubaix. Il était devenu riche grâce à son entreprise des rebelles. Vous êtes sans ignorer, il était le roi de ces côtés-là. L'homme de Roubaix. Donc, Jean-Marc Abound a les affinités avec des rebelles. J'ai suivi Banyamulenge qui a fait une vidéo. Il est aux États-Unis. Il a dit, nous les Banyamulenge, nous sommes victimes de deux personnes. Azaria Sourouberwa et Moïse Nyarugabo. C'est eux qui font en sorte que les Banyamulenge prennent les armes pour tuer des Congolais. C'est eux qui sont des patrons des rébellions. J'ai suivi Jean-Marc Abound dire qu'il y a plus de 150 groupes de rebelles en République démocratique du Congo. Avec raison. Avec raison, je le défie quand il va prendre la parole, parce qu'il est le Dirkaba adjoint. Je pense qu'il maîtrise bien ce que son président avait dit sur une grande chaîne du monde. S'il peut essayer un peu de nous citer même 15 groupes ou 20 groupes de rebelles que lui maîtrise. Vous comprenez que Jean-Marc Abound, c'est un ami des rebelles qui connaît même le nombre de rébellions. Des groupes rebelles, plus de 200 et quelques. Attention à la diffamation. Attention à la diffamation. Non, ce que j'ai dit. Quand même des propos graves. Je ne suis pas en train d'inventer. Jean-Marc Abound a dit il y a plus de 200 et plus de 250. Cela ne fait pas de lui moi l'ami des rebelles. J'ai tenté de répertorier quelques groupes que moi je connais, mais c'est moins de 10. Que moi je connais, c'est moins de 10. Mais Jean-Marc Abound maîtrise quand même le nombre de groupes rebelles. C'est par là, je comprends qu'il est tellement qu'il est ami d'Azarias, il est ami de Mwanga Chouchou, il ne peut que connaître le nombre de groupes rebelles en République démocratique du Congo. Mais ici, j'aimerais être clair avec vous. Vous dites que colonel Willy Ngoma, d'ailleurs je vous pose la question, est-ce que Willy Ngoma était réellement un soldat congolais? Comment il est devenu colonel? Ancien membre de l'UDPS. Hein? Ça, il faudra aussi rappeler. Attendez, il ne faut pas tomber dans l'air piège. J'ai dit, Willy Ngoma, comment il était devenu colonel? Qui connaît son parcours dans l'armée? Il était devenu colonel, à ce que je sache, parce qu'il avait tué autant de Congolais, et sur ce, on lui a bombardé des galons. Mais moi, je ne peux pas appeler ces pauvres monsieur, ces concrets-là, cet imbécile, cet idiot, Willy Ngoma. Respect aux morts. Respect aux morts. Écoutez. On est africains. Si je dis Willy Ngoma, c'est un idiot, c'est un imbécile, c'est un concret-là, c'est parce que j'ai les articles qui appuient ce que je suis en train de dire. Si réellement Willy Ngoma était congolais, il ne pouvait pas commencer à tuer des Congolais et composer même la chanson de Ouvira Tombe. Est-ce que vous savez que le compositeur de cette chanson, c'était Willy Ngoma? Quand ces gens ont pris Ouvira Tombe... Ah non, attendez. Quand les gens... Écoutez, la chanson de Ouvira Tombe, c'est Willy Ngoma qui avait composé cette chanson. Aujourd'hui, grâce à cette chanson, les gens ont connu Willy Ngoma. Moi et vous, on connaissait Willy Ngoma. Nous avons connu Willy Ngoma pour ses communications, pour ses publications, avec les milliers de morts qu'il tue, il fait la communication. Il était même la figure de pro de la CM23. C'est lui qui vantait. Le communicateur. Il a insulté, injurié le régime. Moi, j'étais avec lui dans un groupe avec Alain Bolodjoa, dans un débat que nos frères de la diaspora, ils avaient invité. Willy Ngoma, on a engagé un débat, Bolodjoa témoin. Il m'a dit, Delphin, vous n'avez pas une armée, vous avez des scouts. Votre Tshisekedi là est incompétent, c'est un imbécile. Nous allons venir à Kinshasa et les chasser, les ligoter. Je ne peux pas voir le respect à cette personne qui insulte le président, cette personne qui crache sur les Congolais, qui tue les Congolais, qui ravage aujourd'hui, c'est un mort. Écoutez, voilà pourquoi j'ai dit que son âme brûle en enfer.
Si en enfer, il y a le feu, je veux qu'on ajoute encore que Willy Ngoma soit calciné. Parce que ce pauvre monsieur a fait souffrir des Congolais. Rappelez-vous de l'épisode à Goma. Dans une prison, j'ai vu les enfants des mamans être calcinés parce que Willy Ngoma avait fermé les portes. Ça, c'est Willy Ngoma. Willy Ngoma a fermé les portes. C'est lui qui était devant la scène. Il avait fermé les portes. Les gens ont été calcinés. J'ai vu un artiste congolais de Goma qui voulait faire un clip. Willy Ngoma. Willy Ngoma a tué ces messieurs pendant la journée. Paix à son âme. Pendant la journée. J'ai vu à Bukavu Willy Ngoma en train de tuer les gens. C'est cette personne qu'on vient nous dire ici, il faut respecter quand même les morts, il faut. Non, on ne peut pas respecter un cancrela. On ne peut pas respecter un condamné de la justice. Ce type-là a fait souffrir de... C'est lui-même qui a tué le gouverneur militaire, là. C'est Willy Ngoma. Oh, mais je vous dis, je suis en train de vous donner les éléments. Ne nous faites pas rire, quand même. Je vous dis, c'est lui. Finalement, Est-ce que vous n'avez pas suivi c'est lui aussi qui a tué Paloukou. Attendez, c'est lui qui a tué Paloukou. Est-ce que vous n'avez pas suivi la communication de Willy Ngoma après la mort de ce gouverneur? On les avait promis la mort et nous allons les éliminer jusqu'à ce que nous allons arriver à Kinshasa. Et qui a tué Paloukou? Écoutez, c'est Willy Ngoma. La complicité de Willy Ngoma et Nanga. Donc ces gens-là ne méritent pas le respect chez moi, Delphin, Congolais de bonne qualité. Et selon la Constitution, l'article 64 de la Constitution, premier alinéa, on nous dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu. Non, oui. Laissez-moi chiter avec l'article. Ok. Tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir par la force. Et ma manière de faire échec à ces gens, c'est de leur dire la vérité, de leur décourager, et cette manière doit continuer face aux rebelles. On n'a pas un traitement parce que la parole doit à tourner, ces gens-là. parce que la parole doit tourner. Qu'est-ce que la mort de Willy Ngoma change dans la configuration de la guerre dans cette partie de la République? Écoutez, j'ai écouté mon frère du PPRD, Marcel Boumamba, en train de dire que nous voulons que vous puissiez récupérer, nous voulons. Écoutez. C'est ça l'essentiel. Attendez. J'ai suivi le patriarche Mouzito, qui a dit à une chaîne internationale, il dit, moi comme ministre, selon les instructions du chef de l'État, nous avons épargné 5 milliards pour outiller notre armée afin que nous puissions avoir la victoire et faire la guerre s'il faut à la pour moindre imposer la paix. Écoutez, quand on met des moyens, on dit, c'est lui qui veut la paix, fait quoi? Prépare la guerre. Qui use pas qu'elle. Donc, les secrets de notre armée, je ne peux pas venir les divulguer ici. Si Willy Ngoma, c'était son cadeau d'anniversaire, il n'allait pas laisser la vie. Donc, l'armée congolaise est en train de se défendre pour récupérer ces territoires occupés par des rebelles et nous allons imposer la paix. Vous n'avez pas suivi les Américains dire que la République démocratique du Congo a le droit de se défendre. Parce que ces gens sont en République démocratique du Congo. Sur base de quels principes? Merci Delphine. Ils sont en train de violer nos territoires. Ils sont en train de violer tous les principes du monde. Donc, on ne peut pas demander à la RDC de baisser les poids. Parce que l'article 63 de la Constitution demande aux Congolais de défendre aussi leur pays face aux agresseurs et à ceux-là qui veulent récupérer les territoires congolais. Une réaction à chaud. Oui, j'ai fait évoluer les débats. Non, je dois d'abord réagir. Non, tout à fait. Mais moi, je pose aussi ma question. Je pose les débats parce qu'on doit avancer. Il a pris 2 minutes. 20 ans après. Pour me répondre, j'aurais également... Non, j'essaie d'équilibrer. Hein. Vous avez quasiment, vous avez quasiment les mêmes tendances. À mes propos. Alors, vous comprenez que de temps en temps, il déborde un peu en minutes. Parce que vous avez quasiment les mêmes tendances. Je dois équilibrer. Alors, 20 ans après, les débats sur les changements de la Constitution refait surface. Première question, est-ce qu'une Constitution a une durée de vie? Comme un être humain, on dit non, vous pouvez faire 50 ans, 60 ans. Comment on appelle ça encore? Espérance de vie. Quelle est l'espérance de vie d'une Constitution? Et pensez-vous que 20 ans après, il n'est pas peut-être temps qu'on modifie,
pays, qu'on change carrément, ou on doit garder cette constitution? Cher John, avant de répondre à la deuxième question, qui est d'ailleurs pertinente, laissez-moi d'abord répondre Vous êtes avec les rebelles. Hein? Non, c'est lui qui est avec les rebelles. Il vient de donner même la disposition que le rebelle utilise, l'article 64. C'est lui, s'il vous plaît. Il a des alinéas. S'il vous plaît. Il a des alinéas. S'il vous plaît. Or, cet article donne la possibilité à tout Congolais de s'opposer au pouvoir, soit qui exerce en violation de la Constitution, soit qui prend le pouvoir par la force. Deux alinéas. Des alinéas. Donc, des alinéas là donnent les prérogatives de pouvoir au peuple congolais de s'opposer. Or, les rebelles disent qu'ils s'opposent au régime Tshisekedi. Mais lui, ici, est à porte-parole du M23 sur ces plateaux. S'il vous plaît, cher John. Mouvement défendant les Congos. S'il vous plaît, cher John. Lui n'est pas un Tshisekediste. Il est avec Willy Ngoma. Voilà pourquoi ici, il a même donné les circonstances. Et il a jubilé davantage, sans pour autant conclure par une bonne conclusion. Au lieu de répondre à votre question, il nous a étalé ses balivernes sur ces plateaux. Pas des gros mots. Lorsqu'il dit, s'il vous plaît, lorsqu'il dit que Jean-Marc Kabound est avec le 1-23, ce que notre ami veut nous dire, Tshisekedi, c'est lui le vrai patron du M23. Comment ça? Parce que... C'est quoi ce raccourci? Parce que ce n'est pas un raccourci. Vous allez comprendre. Qui a fait appel au M23 ici à Kinshasa? C'est le régime Tshisekedi. Vous avez payé les hôtels pour ces gens-là. Et on suppose même qu'il y a eu des accords signés entre le M23 ainsi que le régime Tshisekedi. Parce que juste après leur retour, ils ont repris les armes. Parce que le M23 ne tue plus les Congolais. Tshisekedi est arrivé ici. Le M23 n'occupait pas Goma Bukavu. Le M23 était dans un petit territoire. Qu'est-ce qui a fait que le M23 quitte le petit territoire jusqu'à occuper nos grandes villes? Ce sont vos accords secrets signés entre les deux. Voilà pourquoi lorsque vous demandez à Tshisekedi de dialoguer en présence de l'opposition avec le M23, il n'a jamais voulu. Mais s'il faut continuer le dialogue à Doha, là Tshisekedi est content. Et lui-même vient d'ailleurs de le confirmer ici sur ces plateaux. Il a confirmé. Qui a appelé Kagame mon frère? Est-ce que vous avez déjà entendu de la bouche de Kabound appeler Kagame mon frère? C'est Tshisekedi. Donc, étant donné que vous êtes des ennemis du pays, et vous pensez que tout le monde parle avec le M23, parle avec Kagame, Kabound ne parle pas avec Kagame. Kabound comprend la situation générale du pays, contrairement à vous. Voilà pourquoi vous réduisez le pays à un petit groupe. Or, il y a tant de groupes armés, il y a tant de petits groupes armés qui œuvrent à l'est du pays. Est-ce que vous connaissez les Mbororo? Les Mbororo tuent chaque jour. Est-ce que vous connaissez les Kodeko? Les ADF? Les FDLR? Est-ce que vous les connaissez? Non mais Kabound a parlé de 250. S'il vous plaît. Kabound n'était pas n'importe qui dans ces pays. La différence avec Tshisekedi, c'est que, et Kabound a géré l'UDPS comme parti politique. À l'époque, Tshisekedi n'était qu'un simple secrétaire national d'un département. Un simple d'ailleurs. Les affaires étrangères. Donc, Tshisekedi Kabound n'a pas la même compréhension de l'État avec Tshisekedi. Parce que Kabound a géré l'UDPS sur toute l'étendue du pays. Et Tshisekedi n'était que dans un petit département d'ailleurs. Et voilà pourquoi ici je comprends pourquoi vous êtes incapable de remettre l'ordre au pays. Parce que vous-même vous aviez réduit le pays à un seul groupe. Or, si vous partez vers Beni,
Si vous partez vers l'Ituri, là c'est le M23. Donc ça prouve à suffisance que vous ne comprenez absolument rien de cette situation. Voilà pourquoi lorsque Kaboun dit, c'est une absurdité de croire que seul avec le M23, la paix reviendra au pays. Non, là vous êtes en train de vous tromper. Vous pouvez dialoguer aujourd'hui avec le M23. Demain, les Codeco peut encore venir avec les armes et puis récupérer nos territoires. Voilà pourquoi Kaboun dit ceci. Pour mettre fin à la crise sécuritaire du pays, la RDC, le gouvernement doit dialoguer avec tous les groupes rebelles. Kaboun fut premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il connaît, il maîtrise bien la situation. Alors, maître, là, par rapport à Tshisekedi. Là, on nie une phrase, hein, changement ou révision de la Constitution. Il a pris 10 minutes. Non, moi, je ne fais que 3 minutes. Non, j'ai dit pourquoi je devais équilibrer. Je fais que 3 minutes non, pour le répondre. Vous venez de faire 5 minutes. Donc, vous allez vous rendre compte que il vient de nous démontrer, il vient de nous dire autrement que Tshisekedi ne maîtrise pas la situation exacte du pays. Les Mobondo ici sont les M23. Juste à la porte de Kinshasa, incapables de rétablir l'ordre. Parlons de là, ce sont les M23. Mais parlons de non, il faut avoir une idée générale du pays. Il ne faut pas insulter Tshisekedi. Et si j'ai été, ne fût-ce qu'un membre de l'Union sacrée, j'allais vous interdire de parler au nom de Tshisekedi. Parce qu'ici, vous venez d'insulter Tshisekedi. Vous venez de nous dire que Tshisekedi ne maîtrise pas la situation exacte du pays. Et là, c'est la honte pour celui qui prétend défendre le régime. Parlons comme ça. Non, lui ne défend pas les régimes. Non, il défend les régimes. Il défend les Congos. Il ne défend pas les Congos. Attends, il défend quel Congo? Les Congos qui a dans sa poche ou soit la République démocratique du Congo? Quelqu'un qui réduit la grande superficie de la RDC à Willy Ngoma. Donc, il a fait la publicité de Willy Ngoma plus que même ceux du M23. Voilà pourquoi j'ai dit, il est avec le M23. Alors, débat sur la Constitution. Et il a donné l'article 64. Donc, il donne raison même à ce que la Constitution la Constitution a quelle durée de vie? Régime. La Constitution a quelle durée Cher John, ouais. Là, en 60 secondes. Oui, non, s'il vous plaît, cher John. Là, c'est une question purement doctrinale. Mais avant de répondre à la question, vous savez, les normes constitutionnelles sont des normes des gens civilisés. Les normes constitutionnelles ne peuvent pas être comparées aux normes pénales. Parce que les normes pénales sont des normes des voyous. Et étant donné que nous avons une classe politique composée que de voyous, voilà pourquoi les voyous qui nous dirigent, les voyous qui sont en face de nous, veulent maintenant changer pas la Constitution. Écoutez, là, ce n'est pas une insulte. Je dis ceci. Les normes constitutionnelles sont des normes des gens civilisés. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas besoin d'écrire la Constitution pour qu'elle soit respectée. Rien qu'avec nos us et coutumes, nous pouvons aussi respecter. Les constitutions Alors, lorsque déjà, dans un État, vous voyez, il y a une Constitution qui a organisé le pouvoir public et limité ne fait-ce que le mandat, ça prouve que la Constitution répond aux exigences ou aux conditions pour qu'elle existe. Donc, par conséquent, on doit garder cette Constitution. Pour que la Constitution existe, il y a 3 conditions. La première condition, c'est que la Constitution doit répondre à l'historicité de ces pays. Lorsque vous lisez notre Constitution, mais essayez de vous résumer. Oui. Je vais me résumer. Pas de langue théorique. La Constitution, cette Constitution a parlé de l'histoire politique de notre pays jusqu'avant sa promulgation. Donc, suite à la crise récurrente de la contestation des institutions ainsi que ses animateurs, il aurait fallu mettre fin à cette crise. D'où, c'est ça l'essentiel de la Constitution. Deuxième élément, pour que la Constitution existe, la Constitution doit répondre au moins à 80% aux droits et libertés fondamentaux des Congolais. Si vous lisez notre Constitution, vous allez vous rendre compte que c'est une Constitution qui protège les droits et libertés fondamentaux. C'est une parfaite Constitution. Et le troisième élément, et le tout dernier qui est essentiel, c'est le consentement populaire. Vous allez vous rendre compte que cette Constitution était passée au référendum. Donc, les gens confondent l'acte constitutionnel de la transition de 2003 avec la Constitution. Cette Constitution n'est pas l'œuvre des belligérants. On doit la garder comme Cette Constitution est issue des institutions de la transition.
D'autant plus que la Constitution avait été votée au référendum par le peuple, la Constitution devient définitive. Une constitution. Cette Constitution n'a pas besoin d'y dire. Lorsque même Victor Promotorio à l'époque, s'il vous plaît, parce que là, je dois citer. Lorsque Victor Promotorio avait parlé de 17 ans pour que la Constitution existe, Victor Promotorio n'a pas voulu dire que lorsque la Constitution a fait 17 ans, il faut carrément la changer. Elle devient vieille. Victor Promotorio a voulu juste dire que lorsque la Constitution a atteint 17 ans, c'est que la Constitution a atteint sa maturité. Par Mais conséquent, d'autant plus qu'en face de nous, il n'y a que des voyous qui ne respectent absolument rien. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix marcher sur la Constitution que le peuple congolais avait votée à 70%. Marcel Bobamba. Le 5 décembre 2005. Marcel Bobamba, c'est certes, vous allez réagir par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, mais de quel bout allez-vous saisir cette question autour de la Constitution? D'abord, après. merci beaucoup, cher ami John, mais je venais d'apprendre ou d'entendre quelque chose qui m'a laissé stupéfait. Ah bon? Lors de la prise de parole de M. Delphin, qui semblerait représenter les régimes pathétiques agonisants, Delphin reconnaît publiquement qu'il se trouve dans un groupe où il partage les idées avec les rebelles. Et il va prendre M. Bolodjoa comme témoin. Pendant que nous, aujourd'hui, PPRD, nous sommes traqués, nos téléphones confisqués, cherchant à savoir si nous nous trouverons dans l'un des groupes pareils. Monsieur Delphin, étiez-vous déjà une fois inquiété par les services établis pour le fait que tu puisses te retrouver dans un groupe pareil, pactisant avec des rebelles? Mais ça, c'est très grave. Là, il faudrait plutôt inquiéter l'administrateur des Ça, c'est très grave. Donc, M. Kassongo voudrait nous dire ici que les services de renseignement, de sécurité, que M. Tshisekedi, excusez-moi, chef de l'État, a mis en place, ne marchent pas. Vous êtes un rebelle, en quelque sorte, parce que vous partagez les avis avec les rebelles. Cela est sorti de votre propre bouche. J'ai entendu M. Delphin Kassongo ici évoquer la guerre. Est-ce que la République démocratique du Congo, gérée par vous, se trouve en situation de guerre? Mais je vous dirais non. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, cher ami John. Dommage que M. Delphin ne puisse posséder un vieil texte constitutionnel, bien qu'il est de 2006. Non, il en a dans son Pratiquement téléphone. à lambeau pareil. Il faut avoir la culture de lecture, cher ami. L'article 84 de la Constitution vous dit que la guerre doit être déclarée par le chef de l'État en sollicitant des chambres. Ce que M. Tshisekedi jusque-là n'a pas fait. Nous ne sommes pas en guerre, M. Delphin. Vous devriez peut-être conseiller à votre oncle, parce que vous êtes Kassongo et le nom Kassongo dit culturellement quelque chose, cher ami. Ce n'est pas une insulte. Nous ne sommes pas en guerre. Mais moi, je connais les Kassongo dans les Bandundu. Hein? Les grands Bandundu. C'est la culture. Retenez cela, cher ami. Kassongo va évoquer l'article 64 pour étayer ici, je ne sais pas moi s'il s'agirait de l'immoralité, parce que c'est un journaliste de profession, à moins qu'il puisse nier cela. Non, ici, il est comme porte-parole, prendre des citoyen. propos grossiers à l'égard des autres Congolais qui seraient imbéciles, idiots et consorts. Cher ami, je vous trouve très élégant, très beau, et je vous conseillerais de correspondre votre teint à votre foi intérieure, M. Kassongo. L'article 64, son alinéa 2, me donne-moi, opposant, possibilité de barrer la route à M. Tshisekedi, qui marche sur cette constitution. Mais quel est mon sort aujourd'hui, moi, opposant?
j'ai du mal à évoquer ici le professeur Robert Mina Koundjala Ndjoko, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari, que vous détenez. Vous au moins, vous connaissez là où il se trouve. Ces hautes personnalités. La Constitution me donne la possibilité de m'opposer à vous. Aujourd'hui, vous êtes sur le champ du changement de la Constitution. Et vous le dites calmement. Je me rappelle encore ici que M. Tshisekedi a dit « Personne ne l'empêchera ». Mais c'est très grave. Nous qui s'opposons à vous, que faites-vous de nous? Quelle est la situation sociale de M. Shadari, professeur d'université, et Minakou? C'est très grave. Je ne vous reconnais pas, cher ami. Pourtant, je vous apprécie l'autre fois. Vous parlez de la Constitution. Voilà. En une phrase. Hein. Je voudrais ici féliciter quelqu'un, un camarade du parti, M. Badjegate. Qu'est-ce qu'il a dit? Badjegate, pendant que je prenais l'escalier, les camarades de Badjegate, parce que quand on parle de Badjegate, on risque de croire le vieux Badjegate chanté l'autre fois. Quand je prenais l'escalier Badjegate, on a discuté sur la Constitution. Mais quelles sont les conditions aujourd'hui pour changer une constitution? La Constitution est vieille. 20 ans, c'est trop. Il n'y a pas de texte vieil, cher ami. Il n'y a pas de texte vieil. Camarade, mon co-débatteur ici, confrère Maître Arnaud de Bombolo, vous a donné toute une litanie pour qu'une constitution soit qualifiée. Mais moi, je ne vous donnerai qu'un seul élément. C'est le référendum. Cette constitution aujourd'hui n'appartient pas à l'union sacrée, qui chercherait à marcher dessus autant qu'il le veut. Cette constitution appartient aujourd'hui au peuple. Le peuple s'en est approprié depuis 2006. Mais Marcel Boubamba, si on recourait au même peuple pour la changer, merci. C'est pas possible. Merci. Quand vous prenez l'article 5 ici, l'article 5 renvoie la notion de la souveraineté au peuple, confie ses pleins pouvoirs au peuple. Mais avançons un peu à l'article 27 de la même Constitution, où on vous parle de la pétition, donc la participation du peuple à la révision d'un texte constitutionnel, même si notre texte ne peut être changé pendant l'état de siège, d'urgence ou d'état de guerre. Mais cette pétition doit être organisée. Avez-vous aujourd'hui une loi complémentaire organisant la pétition pour que ces peuples puissent s'exprimer à la révision de la Constitution? Cette loi peut être votée à tout moment. Contributif. Mais voilà, ce sont les éléments qui manquent. C'est comme ça que nous acquisons l'union sacrée de la faiblesse intellectuelle. Vous ne faites rien là-bas. Vous n'allez pas parler des illettrés constitutionnels. Hein? Je ne suis pas habitué dans ça. Merci beaucoup. Merci de votre élégance. D'une famille pauvre, mais qui m'a permis de faire l'école et pas n'importe quelle, les bonnes écoles. Merci beaucoup. Merci. Ils sont faibles. Delphin Kassongo. Si je peux citer en seconde. Donc, cette constitution, elle n'est pas vieille. Elle appartient au peuple. Et si vous voulez vous recourir au peuple, organisez alors une loi qui organise la pétition. Parce que c'est là qui sont à Boende, c'est là qui sont à Bassankoso, c'est là qui sont à Inongo, à Monéditou. Ils sont aussi peuple. Le peuple, ce n'est pas seulement le membre de l'UDPS. Ce n'est pas vous, monsieur Delphin. Tout le monde est peuple. Et quelle est cette personne qui prendra l'initiative d'organiser le peuple pour qu'il s'exprime par la pétition? Donc l'absence de cette loi empêche aujourd'hui le peuple d'agir. Donc la Constitution demeure pour toujours, cher ami. Une Constitution à vie. Delphin Kassongo. Mon frère John, je souhaiterais que quand vous nous invitez, il faut dire à ceux qui sont contre la patrie de laisser leurs émotions dans le couloir. Ici, on parle nation. Et dans une émission sérieuse comme ça, une émission historique, il ne suffit pas de crier pour convaincre. Il faut avoir les arguments solides. Avant de répondre ou soit d'éclairer mon frère du PPRD, l'ami des rebelles, j'aimerais quand même
essayer un peu d'aider mon frère de l'Alliance pour les changements. Cher John, je pense que vous allez vous mettre d'accord avec moi que quand il a pris la parole, il était incapable sur toute la ligne d'arriver même à citer 10 groupes rebelles. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de publier la liste, je défie votre président. D'ailleurs, je suis son aîné scientifique, Jean-Marc Abound. Vous voyez là où il est arrivé. Vous voyez que Non, s'il vous plaît. il peut ramener le débat trop bas. Juste après lui, vous aurez la parole. Laissez-moi terminer. Quand vous parlez, ce n'est pas que tout ce que vous disiez, c'était meilleur. Même si vous disiez C'était une parole d'évangile. Et même Voilà si vous pourquoi- disiez des sottises, quand même, Non, mais j'avais voilà pourquoi vous encaissé. étiez calme. Mais laissez-moi faire un débat responsable. Pourquoi vous niez que je suis son aîné scientifique? Je le suis. Il vient d'avoir son diplôme il n'y a même pas quelques mois ici. C'est un juriste, hein? J'ai dit, je suis son aîné scientifique. En quoi ça vous choque? Est-ce qu'un gradué peut être aîné scientifique d'un licencié? Laissez-moi Qui continuer. est gradué? C'est un gradué. Pourquoi vous êtes agité? C'est un gradué. Il n'est pas un Pourquoi, licencié. Delphin, vous êtes gradué. pourquoi il est agité? C'est un gradué. Pourquoi il est agité? Pas agité. Est-ce que je peux parler? Faisons un débat responsable. J'aime bien le doyen Norbert Yamba qui dit « J'aime l'esthétique démocratique ». Il y a ta femme et les membres de ta famille qui sont en train de vous suivre. Quand vous mentez comme ça, vous dites que je suis gradué, du moment que je suis licencié, j'ai commencé l'IPEN en 2010 et j'ai fini en 2015. C'est lui qui m'a enseigné, le professeur Séverin Baman. Il est au Parlement. Un confrère à moi, ou je peux dire un ami, Vous voyez que laissez-moi son chuter. cursus académique Laissez-moi Parce que l'autre fois, lui nous a dit qu'il a fait l'IFASIC. Mais aujourd'hui, il a fait l'UP. Vous voyez, vous avez un mentor. Lui ne vous avez pas interrompu. Écoutez, monsieur, les émissions sont enregistrées sur YouTube. Je te défie. Si tu m'amènes une émission où moi j'ai dit que j'ai étudié à l'UFASIC, je vais vous donner même $1000. Je n'ai jamais été à l'UFASIC. Comment je dirais dans une émission que j'ai fait l'UFASIC? Pourquoi mentir? Je suis face à un usurpateur, hein. Arrêtez de faire descendre une émission de qualité de M. John, s'il vous plaît. Élevons les débats. Je vous dis, Lorsque vous soyez citez les calme. noms des individus. Monsieur, soyez Mais calme. c'est vous qui rabaissez les débats. Soyez calme. J'ai dit Jean-Marc Abound, je suis son aîné scientifique. Attendez, monsieur. Vous pouvez Soyez noter. calme. Passez juste après lui, vous aurez la parole. Soyez calme. Pourquoi vous êtes agité? L'essai va atterrir et Quand aurez vous la parlez, parole. j'étais calme. Vous disiez des bêtises, mais j'ai quand même encaissé au nom de la démocratie. Je répète, votre président du parti, moi, Delphin Kassongo, je suis son aîné scientifique. On évolue alors, c'est compris. Oh, soyez calme. Soyez calme. Soyez calme, monsieur. Tu me perturbes. Soyez calme. J'enchaîne. Tu étais incapable de citer même 10 groupes. Deux, je vous défie, publier la liste de plus de 250 groupes rebelles. Votre président est un menteur. Si vous dites sur ces plateaux que Jean-Marc Abound, il était quand même premier vice-président de l'Assemblée nationale, il était suffisamment informé, vous pensez que Jean-Marc Abound, il était plus informé que le président de la République. Vous voyez? Du moment que moi et vous, nous savons que la personne la mieux informée, c'est le chef de l'État. Deux, vous étiez incapable ici, quand je vous ai dit que Jean-Marc Abound, c'est l'ami des rebelles, j'ai cité des noms. Azaria Souroubera. J'ai cité Moïse Nyarugabo. J'ai cité Mwanga Chouchou. Tu étais incapable de revenir sur ces questions. Donc vous encaissez. J'enchaîne. Écoutez, monsieur. Si vous ne maîtrisez pas la Constitution, il ne faut pas venir ici marabouter sur un plateau. C'est un juriste. Hein? Écoutez, il y a les détenteurs et les porteurs des diplômes. Mais moi, je suis
c'est lui qui possède la connaissance. C'est lui qui a la connaissance, monsieur. Un chercheur vacciné. J'ai parlé de l'article 64 de la Constitution. Et j'ai vite compris en face de moi, j'ai les illettrés constitutionnels. L'article 64 de la Constitution, messieurs, nous dit ceci. Tout Congolais. Je parle de l'article. Messieurs, c'est la Constitution. Non, mais d'ailleurs, messieurs, lui d'ailleurs, attendez. cher John, non, alors, rien de la Constitution est là. Cher John, vous savez, si on peut le l'inviter à l'habitude de mentir. Prenez la Constitution. Prenez la Constitution. Permettez-moi de vous donner la parole. Quand je viens dans un plateau, je m'assure. Veuillez l'aider. Il en a. Non, ça c'est pas la Constitution. Électronique. Non, rien ne prouve. Bon, vous vérifiez. Non, vous l'aidez avec ça. Il est en train de. Il faut l'aider. Il est en train de perturber l'émission. Allons-y, c'est quel Il article? est en train de se masturber la tête. Écoutez, messieurs. 64. Hein? Si vous voulez vivre dans le Moyen-Âge, nous évoluons avec la technologie. J'ai la Constitution ici. Tout Congolais a les devoirs. Écoutez, laissez-moi lire, comme ça vous allez vérifier là-bas. Parce qu'il aime bien rester dans l'archaïsme. J'ai la Constitution ici, électronique. L'article 64 de la Constitution nous dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Laissez-moi continuer. Pourquoi vous êtes agité, chers téléspectateurs? Vous remarquez qu'ils sont agités. Vous voyez que c'est le communicateur de 23. Non, mais laissez-les évoluer. Laissez-moi évoluer. Quand vous allez prendre la parole, vous allez révéler, je sais que je dis. Pourquoi vous êtes agité, monsieur? En violation de la Pourquoi Constitution. Laissez-les vous êtes atterrir. agité? Ça me permet de vous donner le temps Pourquoi vous pour êtes conclure. agité? Oui. Voici les antipatries, les Congolais de mauvaise qualité. J'évolue avec la Constitution. Le porte-parole du M23. Ici, la Constitution nous dit, quand on dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui Qui a l'exerce. pris le pouvoir par la force? Est-ce que je Laissez-les, peux parler, monsieur? Laissez-les développer son S'il vous plaît, argumentaire. est-ce que je peux parler? S'il vous plaît. J'ai l'impression que j'ai fait un débat avec des gamins. Vous avez la parole. Écoutez, ceux qui sont à Goma, attendez, messieurs, peut-être que je n'ai pas votre niveau, vous avez un problème. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ils ont un gouvernement. Ils ont pris le pouvoir. Attendez, Cher John, laissez-moi parler, monsieur. Pourquoi vous êtes Notez, s'il vous épileptique? plaît. Notez. Pourquoi Notez. vous êtes épileptique? Notez. Quand vous disiez des bêtises, j'encaissais. Soyez calme. vous êtes suivi. Laissez-moi parler. Notez. Laissez-moi Je vais vous parler, donner la monsieur. parole. Notez tout ça. Je vais vous purifier aujourd'hui. Écoutez, ceux qui sont là-bas, écoutez, ceux qui sont là-bas, exercent par force et en violation de la Constitution. Écoutez. Nanga a un gouvernement. Ils ont nommé même un gouverneur entre parenthèses. Ils ont l'administration. Écoutez, ils ont l'administration. Ils sont en train de percevoir des taxes. Est-ce que légalement, ils sont élus, établis, ils ont été revêtus avec le pouvoir pour exercer là-bas? Donc tu conclus qu'ils ont le pouvoir. Non, j'ai dit. Écoutez. Non, laissez-les. Attendez, messieurs. Ce que je suis en train de dire, Nanga et consorts, ils ont une armée là-bas. Ils ont une administration là-bas. Ils sont en train d'exercer. Ils sont en train d'apercevoir des taxes. En violation de la Constitution. C'est un mouvement rebelle qui... Ces gens ont pris le pouvoir par la force. Parce qu'ils sont en train d'exercer... Ils ont pris le pouvoir. Messieurs, s'il vous plaît. Ils sont en train d'exercer là-bas. Avec la force, avec les outils. S'il vous plaît, messieurs. Les illettrés constitutionnels les perturber. Ils sont en train d'exercer là-bas. Ils sont en train de percevoir des taxes. Ils sont en train d'imposer des lois là-bas. Ils ont une armée là-bas. Ils sont en train de gérer par force. C'est en violation de la Constitution. L'article 64 de la Constitution. constitutionnel. Messieurs, soyez calmes. Un illettré Soyez calmes, constitutionnel. messieurs.
Donc, par conséquent, on doit changer cette constitution. Écoutez, Oui. j'évolue. Donc, s'il vous plaît, il faut atterrir. J'évolue. Il n'a rien dit de bon. Je prends l'article 5 de la Constitution. Parce qu'il semble interpréter l'article 5 de la Constitution avec un esprit diabolique. Laissez-moi vous aider. L'article 5 de la Constitution. Je suis là. Mais c'est grave, monsieur John. Il faut, quand vous avez ce genre de personnes, il faut toujours m'inviter. L'article 5 dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Qu'il exerce. Tout pour... Messieurs, soyez calme. Vas-y. Tu es épileptique. Vas-y. La souveraineté nationale appartient au peuple. Vas-y. Voilà. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie des référendums ou, deuxième hypothèse, ou d'élection et directement par ses représentants. Ici, l'article 5 de la Constitution propose des choses, Des modalités. des modalités. Si aujourd'hui, Il ne propose pas. messieurs, laissez-moi La évoluer. Constitution donne le pouvoir. Messieurs, laissez-moi parler. Je ne peux pas utiliser vos termes et vos mots. Je suis riche. Vous n'êtes pas riche. Écoutez, soyez calmes, messieurs. Vous êtes un pauvre. Voilà, S'il regardez. vous plaît, Il ne faut Bombolo. pas se comporter un gamin, messieurs. Réfléchissons. Ici, il y a deux modalités. Soit par le référendum. Ou si ce n'est pas par le référendum, C'est représentant. ici, c'est représentant. Donc, L'Assemblée nationale. et le l'Assemblée Sénat. nationale et le Sénat, par nos représentants, ils peuvent directement décider pour que nous puissions passer à autre chose. Ah, Si non, vous non, voulez évoquer l'article 218, Merci. si vous voulez évoquer l'article 218, Oui. je veux Des matières verrouillées. je veux vous aider et vous prouver sur ces plateaux que vous êtes les illettrés constitutionnels. Vous gardez ça pour la Donc, conclusion, ici, s'il vous plaît. S'il le vous plaît. référendum, Oui. c'est par la consultation de la masse. Merci beaucoup. Ou soit, on peut passer par l'élection. En tout cas, par je vous donne nos 60 représentants. secondes, 60 Donc, secondes les pour deux chambres, conclure. on peut aller Merci au beaucoup. référendum sans passer par 60 secondes, je serai vraiment très regardant parce que nous sommes à la fin. Mais bonne nouvelle d'abord du côté de policiers et militaires parce que la paye de mois de février 2026 est désormais effective conformément au calendrier annoncé. Et sachez que d'autres catégories, notamment les enseignants, les médecins, c'est d'ici Les 20 prochains. la moitié de mois de mars. Donc, une façon pour nous de saluer Vous les encouragez courages cela, cher John. et le travail de qualité Kaba Doudou Fwamba Likunde Libotaï, l'argentier national, le ministre des Finances. Alors, en 60 secondes, Cher ça John, sera votre conclusion. Cher John, je suis estomaqué d'entendre par la bouche de celui qui prétend défendre les régimes dire que le M23 exerce les pouvoirs. Donc l'union sacrée à travers Delphin a donné la reconnaissance internationale même à un groupe rebelle, le M23. Donc pour Delphin, le M23 constitue déjà un État. Et voilà pourquoi il dit la Constitution lui donne la possibilité de s'opposer. Or, à ce que je sache, M. Tshisekedi n'est pas renversé par un groupe rebelle. Le M23 n'exerce pas les pouvoirs. Non, mais dans une partie de C'est la République. s'il vous plaît, c'est l'absence de l'autorité de l'État qui fait en sorte que le M23 occupe. Mais le M23 n'exerce pas les pouvoirs sur Goma Bukavu. Mais dans cette partie occupée. S'il vous plaît, Oui. cher John, il y a la différence. S'il vous plaît, voilà pourquoi lorsque vous invitez les co-débatteurs, il faut voir les matières. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Lorsqu'on parle de l'exercer le pouvoir, c'est que le pouvoir est organisé. Mais ici, l'union sacrée nous a dit que le Goma est organisé par Nanga. Donc, Nanga, Goma Bukavu constitue aujourd'hui Non, non, un mais- État. mais- S'il vous plaît, cher John. lorsque Mais c'est ce qu'il a voulu dire. M23 a dit S'il vous plaît, cher John.
est en train Cela ne veut pas dire que Nanga exerce le de pouvoir. collecter les impôts, Non, tout ça. cela ne veut pas dire que Nanga exerce. Ce n'est pas la constitution, s'il vous plaît, monsieur. Ne soyez pas épileptique. Marcel Vous Bombolo. confirmez que Nanga exerce le pouvoir. On vous a Écoutez. Écoutez, Bombamba, porte-parole de Nanga. Bombamba. Porte-parole de Nanga, écoutez. On doit Bombamba. vous interpeller Merci. On doit vous interpeller par C'est vous qui avez la parole. les services doivent vous interpeller parce que Merci. vous confirmez que Nanga exerce On va mettre le la pouvoir. parole. On doit vous Vous avez interpeller. la parole. Ici, moi, j'en appelle au service de vous interpeller et puis de vous arrêter. Merci. Merci. Euh, Bombamba. cher ami John, 60 secondes. sans pour autant choquer nos téléspectateurs, je voudrais savoir si on retirait de M. Delphin les injures et insultes. Quoi d'autre resterait en lui? C'est dommage, cher ami. Vous prenez le risque d'invoquer un système au suffrage direct sur base de l'article 5 comme vous l'évoquez, monsieur. Le référendum. Vous êtes un courageux scientifique. Passez-moi l'expression. Nos institutions sont établies sur base d'un suffrage universel direct. Je vous renvoie à l'article 70. Quand le constituant vous dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct. D'où vient votre philosophie pornographique Oh, s'il vous plaît. pour évoquer n'importe quoi sur le plateau? L'émission a un caractère pédagogique. Monsieur, soyez discipliné. Je suis le chef des travaux en matière politique et gratuite. Soyez Soyez discipliné. D'ailleurs, pour vous Monsieur, soyez discipliné. Delphin, je te reconnais, s'il vous plaît. Lorsque je réagissais, S'il vous Arnaud, plaît. vous avez pris la parole. notre ami regardait des films S'il vous plaît, pornographiques cher sur son ami. téléphone. Non, tu n'as plus la parole. Tu n'as plus la parole. N'est-ce pas les S'il vous débats? plaît. S'il vous plaît. Il faut avoir la moralité, monsieur. Monsieur Delphin, prochainement, avant de passer à une émission pareille, ayez le courage de lire. Et les bons lecteurs sont durs, sont en dur, sont sur papier. Merci beaucoup. Ce n'est pas sur votre téléphone comme ça, ou à côté où nous avons des vidéos, des insanités, vous avez des chansons, des obscènes, grave. et à côté des textes, vous allez grimacer les gens. Écoutez, Soyez C'est sérieux. grave. C'est grave. il était incapable de me rencontrer selon ce que j'ai soulevé dans l'article 5 de la Constitution. Vous n'avez rien Tu soulevé. t'es masturbé la tête pour ne rien dire. Je peux au moins te donner quand même un peu de la considération parce que vous semblez élever les débats contrairement à votre co-débatteur. Mais ici, je reviens encore. J'ai relu pour toi pour que vous puissiez comprendre. Pour vous, parce que Oui, même non. pas pour les téléspectateurs. Essayez de m'expliquer si réellement vous avez les muscles intellectuels comme moi. Ici, on vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est quoi la souveraineté? Messieurs, je ne D'après réponds toi. pas à tes questions, il y a les journalistes là-bas. Nous sommes en République démocratique du Congo. On dit il y a le pouvoir. Le pouvoir dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple Et pour le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Quand il y a des questions très questionnantes, les questions qui fâchent, le législateur a prévu qu'on consulte la population. Cela n'est pas organisé. On vous dit que cela n'est pas organisé. Est-ce que je peux parler, monsieur? Comment vous pouvez parler? Écoutez, Vous je parlez suis- d'ineptie. Il est en train de Constitution, conclure. je suis Il est dans en la train de Constitution, regarder des je films, suis dans la obscènes. Constitution, je Ce qui ne n'est pas bon. suis pas dans les chimériques, je suis dans la Constitution. Ici, j'ai lu la Constitution et je donne l'explication. Depuis que vous étiez ici, vous n'avez ni brandi aucun article. Depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Alors, 30 J'ai secondes. dit ici, Oui. quand il y a des questions très questionnantes, le législateur a prévu qu'il faut revenir au souverain. Le souverain, c'est le peuple. Le peuple. S'il faut, Par voie référendaire. s'il faut faire le référendum, il faut consulter le peuple. Si il ne faut n'a pas, rien dit. écoutez, il faut consulter le peuple. Qu'est-ce Si que pas tu le veux dire peuple par là? dans la grande masse, Qu'est-ce qu'il il veut faut dire par passer là? par Des ses représentants. représentants. Donc, c'est
Ces représentants comprend par même pas ce l'élection, qu'il dit même. ces représentants perdent. Merci à mes éminents invités. Marcel Messieurs, Bobamba du PPRD, Arnaud Bombolo C'est grave. de l'Alliance pour les changements et Delphin Kassongo Il vient encore du avec ses mouvement films, regarde. Défendons les Congo. Merci à vous. À très vite pour une nouvelle édition de Débat 24 avec les mêmes et réels plaisirs. Le débat s'est poursuivi.